Pour les 10. Nous avons eu en juillet, le 1er juillet, un courrier de Madame Benadel-Sen nous annonçant vraiment une rentrée pleine de promesses. Un centre d'orthogénie tout neuf, dont les travaux ont été payés pour moitié par la région Île-de-France. C'est payé, hein. 2 infirmières, une conseillère conjugale à plein temps, et ce que nous cesserons de demander, un accueil secrétariat, c'est essayer de trouver un arrangement. Ça, c'était le 1er juillet. À la rentrée, c'est-à-dire à partir du 1er septembre, vers le 10 septembre environ, nous avons appris, parce que le collectif est très très large, il y a les syndicats, il y a beaucoup de personnes, il y a la CGT, il y a Sud Santé, nous avons appris que le centre fonctionnait avec une seule infirmière. Nous sommes particulièrement inquiètes. Les travaux, nous ne savons pas actuellement où en sont les travaux, pardon. Nous avons demandé un rendez-vous immédiatement à Madame Benadel-Sen. À ce jour, nous sommes sans réponse. Ça fait plus de 15 jours maintenant. À ce jour, nous sommes sans réponse. Quid de la situation IVG? Les femmes, les mineurs ne sont plus accueillis parce que la conseillère conjugale n'est pas là. Donc, les mineurs, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ne peuvent pas être accueillis. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et s'il ne s'était pas passé au Lila ce qui se passe actuellement, on se dit, bon, mais là, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance. Le ministère de la Santé, ce sont des menteurs, voilà, des vrais menteurs. Nous n'avons plus confiance. Donc, nous restons là, nous demandons un rendez-vous. Et nous avons intitulé notre rassemblement « Les salopes sont de retour » parce que nous sommes prêts, nous les anciennes, à refaire des IVG à l'hôpital Tenon s'il n'y a plus de personnel. Puisque c'est un retour en arrière de 40 ans, et bien 40 ans après, on va à nouveau refaire des IVG. La question est, on une proposition de délégation de 10 personnes à 11h30, mais à 11h30, vous évacuez le hall. Et si on ne l'évacue pas, n'est pas reçu. Jusqu'à présent, c'est comme ça. On n'aura pas la réponse au niveau de délégation. Donc, nous avons été reçus par l'administration, auquel nous avons protesté sur les violences policières qui se sont déroulées au sein de l'établissement. L'administration n'a pas répondu sur le sujet. Nous sommes étonnés parce que c'est la première fois que les CRS pénètrent dans l'hôpital de cette façon. Donc nous pensons qu'ils ont été prévenus par l'administration. Et puis, alors, on nous a expliqué que c'était très compliqué actuellement parce que il y avait un problème de vacances, que la nouvelle conseillère conjugale à temps plein est encore sur son poste d'infirmière, que les choses devraient s'arranger progressivement, qu'une recherche de deuxième infirmière serait en cours, dit l'administration, ce que ne disent pas les syndicats, parce qu'ils n'ont pas vu passer d'informations sur le sujet, et en général, elles. Les travaux devraient finir le 15 octobre et le déménagement entre le 20 octobre et le 25 octobre pour une ouverture en novembre. Et où le problème est, ou sur lequel on ne lâchera pas, c'est qu'il n'est toujours pas prévu de secrétariat d'accueil physique et téléphonique. Alors ils disent que peut-être ils pourraient faire un accueil téléphonique, mais que l'accueil physique, pour l'instant, il n'est pas question. Alors nous, on dit que nous ne lâcherons pas là-dessus et nous devons nous revoir le 4 novembre.